Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. D'elle, son nom Gaspise, et avec Gaspise, vous réservez facilement des paniers surprises chez vos commerçants locaux, boulangeries, restaurants, supermarchés, et vous luttez contre le gaspillage alimentaire et d'une certaine façon aussi contre la vie chère. Une bonne affaire pour votre portefeuille et pour la planète. Moins de déchets, plus d'économies et un avenir plus durable. Alors, comment fonctionne l'appli Gaspise concrètement pour l'utilisateur? On écoute Mégane Prieto, cofondatrice de Gaspise. Tout simplement, il suffit de télécharger l'application Gaspise, de créer un compte et ensuite vous pourrez réserver un panier chez vos commerçants préférés et il vous suffira après de vous rendre directement chez votre commerçant à l'heure indiquée et de payer sur place le montant de votre panier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un panier surprise? Est-ce que ce sont des invendus ou des produits proches de la date limite? Alors c'est les deux. Il y a aussi bien les invendus des restaurateurs, des boulangeries-pâtisseries. Donc les produits qui n'auront pas vendu au cours de la journée, ils vont les vendre soit en fin de journée, soit le lendemain matin. Ce sera les invendus de la veille dans ces cas-là. Pour les produits, bien sûr, qui peuvent se conserver, type du pain, de la viennoiserie, ce type de produits-là. Et pour les fruits et les légumes, ça va être des produits qui vont être un petit peu abîmés, un peu trop mûrs, qu'on va délaisser en tant que consommateur. Et au lieu de les jeter, on va pouvoir justement les proposer sous forme de panier surprise et les sauver. Et pour tout ce qui est produits frais, ça va être des produits au DLC courtes, donc date limite de consommation du jour ou du lendemain. L'objectif pour les commerçants, c'est de leur apporter une solution et d'éviter de jeter au maximum. Donc à la fois, ils vont pouvoir fidéliser leurs clients en leur proposant des produits qu'ils n'auront pas forcément achetés par eux-mêmes parce que c'est des paniers surprises. Et d'un autre côté, ils vont pouvoir, les vendre plutôt que de devoir les jeter. Alerte rouge contre les trafics en Martinique. Hier soir, une opération coup de poing a frappé fort à l'aéroport Aimé Césaire. Un vol corsaire à destination de Paris entièrement contrôlé. 374 passagers fouillés. Bagages passés au scanner. Interrogatoire à la chaîne. Personne n'a échappé au dispositif. Le préfet était sur place. Message limpide. Fini les départs tranquilles pour les mules. Désormais, n'importe quel vol peut être ciblé à tout moment. Ces contrôles chocs seront reconduits sans préavis. Ce coup de filet s'inscrit dans le cadre de l'opération Scotopelia, le nom d'une chouette pêcheuse. Une traque anti-trafic restée secrète pendant 3 mois. Depuis février, 103 kilos de cannabis, plus de 1000 munitions, 1100 kilos de lambis et des cartouches de cigarettes ont été saisis. 29 interpellations, 17 yoles interceptés. Plage, marina, port, la Martinique est désormais sous haute surveillance. L'État entend bien reprendre le contrôle. Fort-de-France tente de panser ses plaies. 4 jours après la fusillade meurtrière du 11 mai, une réunion citoyenne s'est tenue hier soir dans le centre-ville. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel des autorités pour échanger sur la sécurité. Le maire Didier Laguerre a détaillé les mesures en place. Renfort de patrouille, vidéosurveillance, déploiement de gendarmes les week-ends. Il rappelle, la ville n'a pas tous les leviers, d'où un partenariat renforcé avec l'État. Les réactions étaient partagées. Certains habitants saluent la réactivité, d'autres dénoncent une insécurité en hausse. Un appel à témoins est toujours en cours pour faire avancer l'enquête sur ce triple homicide. C'est un sujet qui divise, y compris chez les députés d'outre-mer. À l'Assemblée nationale, l'examen de la loi sur la fin de vie a débuté cette semaine. À la clé, un débat délicat sur l'ouverture d'un droit au suicide assisté. En parallèle de la revalorisation des soins palliatifs. Du côté des élus ultramarins, les avis sont contrastés. Certains, comme les députés Karine Lebon et Olivier Servat, se disent favorables, mais sous conditions strictes. Ils craignent des dérives contre les plus vulnérables, personnes âgées, handicapées, précaires. D'autres, à l'image d'Élie Califère ou Joseph Rivière, s'opposent frontalement au texte. Pour eux, l'engagement politique, c'est protéger la vie avant tout. Être élu, ce n'est pas aider à mourir, déclare le député socialiste guadeloupéen.
À l'inverse, Christian Baptiste, également de Guadeloupe, estime que cette loi, je cite, n'impose rien. Elle permet. Il appelle davantage de souplesse pour celles et ceux qui ne peuvent plus s'exprimer, comme les malades d'Alzheimer. Un vote final est attendu le 27 mai. D'ici là, les débats s'annoncent intenses et profondément humains. Soigner, oui. Discriminer, non. C'est en substance le coup de semonce lancé par la défenseur des droits, Claire Hédon. Dans un rapport choc, elle dénonce les discriminations dans le parcours de soins, couleur de peau, précarité, handicap, trop souvent synonymes de traitement indigne. Résultat, des patients ignorés, méprisés, parfois même humiliés, et une réalité glaçante, ceux qui subissent ces discriminations renoncent plus souvent à se soigner. Un vrai cercle vicieux. Claire Hédon appelle à une stratégie nationale de lutte, à des sanctions contre les auteurs et à un système de santé réellement inclusif. Bref, la santé, oui, mais pour tous, vraiment. Ce jeudi 15 mai, la préfecture de Martinique a célébré un moment fort de la vie républicaine, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. 44 personnes, 34 adultes et 10 mineurs sont devenus officiellement français. Âgés de 14 à 71 ans, ces nouveaux citoyens viennent de 16 pays différents, parmi lesquels Haïti, Cuba, le Kazakhstan, la République dominicaine ou encore la Côte d'Ivoire. Ils résident dans 10 communes du territoire, de Saint-Pierre à Ducos en passant par le Lamentin. Tous les profils sont représentés, médecins, enseignants, techniciens, commerçants, caissières, prêtres, coiffeuses ou encore étudiants. Une diversité qui reflète le visage de la France d'aujourd'hui. Au François, la mer et ses îlets retrouvent une place centrale dans le projet de la ville. Longtemps déclassés, ces joyaux naturels deviennent aujourd'hui un véritable levier de développement touristique et environnemental. Depuis 2020, la nouvelle municipalité a lancé une série d'actions pour valoriser les îlets situés dans la baie du François, l'un des sites les plus visités de Martinique. Objectif, mettre en lumière ce patrimoine naturel unique tout en assurant sa préservation. Le François veut donc faire des îlets un moteur de développement durable entre préservation écologique et tourisme raisonné. On écoute le maire du François, Samuel Tavernier. Les îlets, effectivement, sont un élément très important et je trouve que ce potentiel n'a pas été mis en valeur correctement. On a une richesse naturelle qui est extraordinaire et juste avant notre arrivée ici en 2020, à la gouvernance, je me disais mais pourquoi le François tourne-t-il le dos à la mer ? C'est quand même particulier. Et donc là, nous sommes en train de revoir tout ça. Nous avons créé une brigade de littoral qui est extrêmement active, qui s'occupe effectivement de l'entretien des îlets. Voilà, entretien des îlets. On est là pour la sécurité, la protection et tout cela. Et en même temps, cette brigade de littoral est en surveillance constante de la problématique des sargasses. Oubliez les beaux discours sur l'égalité des chances. En Guadeloupe et à Saint-Martin, on passe à l'action avec le festival unique aujourd'hui et demain. C'est inédit, c'est gratuit et c'est surtout concret. Au programme, job dating inversé où les entreprises défilent et les candidats choisissent. Grand oral des seniors, masterclass sur le handicap. Le tout pour booster les profils oubliés, casser les clichés et prouver que le talent n'a pas d'âge, pas de genre, pas de code postal. Un événement porté par France Travail, Diversity Days et même sous l'œil bienveillant de l'UNESCO. Bref, ici, on ne parle plus d'inclusion, on la fait vivre. Rendez-vous donc dans les communes participantes et qui sait, votre avenir pro est peut-être là entre deux stands et 3 idées neuves. Coup dur, mais pas vraiment une surprise. Teddy Riner, le colosse guadeloupéen, renonce aux mondiaux de judo prévus en juin à Budapest. En convalescence après une opération du coude, le géant des plus de 100 kilos préfère jouer la prudence. Son objectif, les Jeux de Los Angeles 2028. Pas question de griller une étape sur le chemin de ce dernier grand défi. Son absence pourrait donc ouvrir une porte, celle du Martiniquais Angèle Gustan, champion de France, qui pourrait être aligné en individuel. Le comité de sélection tranchera. Riner lève le pied, mais garde les yeux sur l'or. Le dernier round n'a pas encore sonné pour lui. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.